On se retrouve aujourd'hui du coup pour réagir à la vidéo de El Ryan avec les impôts et la retraite. On démarre tout de suite. C'est quoi des impôts en France? Les impôts. Les impôts. Oui, les impôts. Je pense que c'est une bonne chose pour le développement durable. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire qui paye Je pense d'ailleurs, avant de continuer, que ça va être assez intéressant s'ils parlent des impôts et de la retraite aux mêmes personnes. Parce que je pense qu'on va certainement avoir certains conflits avec certaines personnes qui diront que les impôts sont là, mais on n'a plus de retraite, etc. Alors que les impôts ne cessent d'augmenter, donc ça risque d'être intéressant. Sachant qu'on est l'un des pays qui taxe le plus, hein, honnêtement, que ce soit les entreprises, les salariés, peu importe. Franchement, on est un des plus gros pays en termes d'imposition, malheureusement. Ça a des avantages et des inconvénients, forcément. paye ses impôts contribue à l'effort commun, pour un développement commun également. Tu participes toi à l'effort commun? Actuellement non, je suis sans papier. Je suis sans papier, mais à la question, disons, je m'y entends un peu, mais je pense que c'est nécessaire. Mais c'est bien que les autres contribuent à l'effort durable. Ouais, moi-même, tôt ou tard, je contribuerai. Tôt ou tard, j'y serai également. Nous avons le meilleur système social au monde. Meilleur système social au monde, je suis pas forcément d'accord avec lui. Ça va dépendre s'il argumente après. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle uniquement de la carte mutuelle? Ça, oui, je suis d'accord. Forcément, on a un excellent système là-dessus. On n'a rien à envier. Les Américains ont voulu faire la même chose avec l'Obamacare, si je dis pas de bêtises. Mais quand on prend l'éducation, quand on prend les hôpitaux, enfin tous les frais qui sont engrangés dedans, c'est clairement pas la meilleure des choses faites, hein. Le Covid nous l'a montré avec la pandémie. Les hôpitaux surchargés, pas assez de lits. L'éducation, on va pas se mentir, on n'a pas la meilleure d'Europe et encore moins celle du monde. Donc, les impôts là-dessus sont quand même très mal utilisés, je trouve, encore aujourd'hui. Personne ne vous le prendra. Je vous dis, Vous en bénéficiez, vous? si j'en bénéficie. Si j'en bénéficie de la manne d'impôts. Mais j'en ai fini. Pas plus tard qu'hier, j'ouvre une boîte, j'ouvre une enveloppe, je bénéficie de 100 euros de trucs, comment ça s'appelle? Appel? Non, pas appel, j'ai pas droit. Ça d'ailleurs c'est marrant, je vais rebondir là-dessus, c'est que le système des plafonds en France est assez mal fait je trouve. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une aide si vous touchez en dessous de 1200 euros, par contre vous touchez 1200 et 1 euro et vous êtes foutu, vous n'avez pas l'aide du tout. Et je trouve ça c'est un peu dommage, après c'est normal, il faut qu'il y ait des plafonds, etc. Il y aura toujours des injustices, ce monde est injuste de toute façon malheureusement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est que quelqu'un qui toucherait 1250 euros n'aurait pas le droit à cette aide-là. Alors que ça pourrait quand même beaucoup l'aider et elle ne touche que 50 euros. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas assez pour pouvoir se permettre de se passer de cette aide-là. Mais elle touche pas, mais en tout cas elle touche trop, je veux dire, pour pouvoir prétendre à cette aide-là. Donc ça c'est vraiment problématique, je trouve. Il faudrait qu'on revoie ce système de plafond, peut-être de manière plus nuancée, avec des zones grises, entre guillemets. Je sais pas comment on pourrait faire ça, mais ça c'est intéressant, je rebondis dessus là-dessus. J'ai pas le droit. J'avais 40 euros. Vous avez le droit à quoi? J'avais 80 euros d'appel parce que j'ai un fils. Et Macron, quand il est arrivé, il me l'a carotté. C'est toujours les plus gros qui s'en mettent plein les poches. Ok, d'accord. Et objectivement, c'est assez mal redistribué. J'attends de voir ce qu'il va dire. Qui sont les plus... Les gens qui ont une capacité à générer plus d'argent ne payent pas d'impôts à la hauteur de ce qu'ils gagnent, je trouve. Et c'est les classes moyennes qui en payent le plus, il me semble. Du coup, quel est l'intérêt de la collectivité? Juste pour rebondir ce qu'il vient de dire avant, je suis entre guillemets d'accord avec lui, c'est la classe moyenne qui subit le plus. Forcément, la classe pauvre, elle va pas subir encore plus là où elle n'a rien à avoir en plus. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, certes, c'est les plus riches qui gagnent le plus. C'est logique en même temps. On prend un Bernard Arnault qui crée des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois. On prend également des personnes qui créent beaucoup de choses. Pas que du positif, encore une fois. Mais on va pas se mentir. Pourquoi les personnes riches continuent de rester riches? C'est très simple. Elles ont des actifs financiers. En bourse, il faut savoir que sur la période du Covid, les milliardaires, enfin les grandes fortunes, ont gagné autant d'argent que en 10 ans entre 2009 et 2019. C'est-à-dire qu'en l'espace de 1 an et demi, ils ont gagné tout autant d'argent. C'était autour des 183 milliards d'euros. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez faire vos recherches. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont une fortune qui a augmenté
tant que ça? Eh bien, simplement parce qu'ils avaient des actions, hein. Vous savez très bien, en fait, Elon Musk est l'homme le plus riche au monde, pas parce qu'il a des milliards en compte en banque, mais parce qu'il possède des actions de Tesla. Et si Tesla augmente, Elon Musk prend beaucoup d'argent. Si Tesla baisse, Elon Musk perd de sa fortune. Eh bien là, c'est la même chose. Ces personnes-là n'ont pas cet argent-là physique, donc ils ne pourraient déjà ne leur donner à personne parce que c'est des biens qu'ils possèdent. C'est comme demander à quelqu'un qui a un parc immobilier de devoir payer une partie de ce bien-là, eh bien, et le redistribuer. C'est impossible, c'est de la pierre. Alors certes, ils payent des taxes foncières, des impôts, etc. Ça, oui, c'est sûr et c'est clair et net. Mais voilà, le problème, c'est qu'en France, on a souvent ce tabou autour de l'argent, de la réussite, et on voit souvent mal les grandes fortunes. Mais il faut savoir que si les grandes fortunes, vous les taxez encore plus qu'elles sont taxées actuellement, elles vont partir, hein, que ce soit les grandes boîtes, les grandes fortunes. Non seulement elles font vivre le pays, elles payent beaucoup d'impôts en France, mine de rien. Ça dépend, pas forcément toutes. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un juste milieu à dire aussi, c'est que si on fait une trop grosse redistribution, les riches, ils vont simplement partir dans des autres pays où il n'y aura pas autant de taxes et où ils ne feront plus vivre, du coup, l'économie actuelle. Donc, c'est clair, c'est très compliqué à contrebalancer. Il faudrait à la fois réussir à bien répartir, hein, ça je dis pas le contraire. Faut que certaines personnes payent plus d'impôts, mais pas non plus les brider au point de les faire partir du pays, qui serait catastrophique chez nous. Si justement le système de ponction et de redistribution ne marche pas, quel est l'intérêt de perpétuer ce système? La collectivité, ça serait bien si ça fonctionne, si tout le monde paye à une juste valeur de ce qu'il gagne. Si. Oui, si, mais c'est pas le cas. Mais du coup, vu que c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on continue? Parce que ça, j'en sais rien. Parce qu'il faut, c'est les seules aussi sources d'argent principales pour faire fonctionner la collectivité. Toute cette histoire d'impôts et tout, c'est leur business plan. C'est-à-dire que en fait, le business du gouvernement, c'est pas le bonheur de la population, que tout le monde aille bien et tout. Non, c'est un business plan où ils doivent inventer des taxes, inventer des nouveaux impôts, des trucs et tout. Alors oui, un business plan, je sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'il veut dire. C'est comme si tu me dis que Apple, son business plan, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Oui, c'est logique parce que sans argent, il fait pas d'iPhone, il te vend rien. Là, c'est vraiment bizarre ce qu'il est en train de dire parce qu'honnêtement, on prend un monde parallèle où on paye 0 d'impôts. L'État, il a pas d'argent, hein, c'est presque une association alors à ce niveau-là, et il a besoin de notre argent pour financer. Certes, je dis pas si c'est bien ou pas bien fait, hein, mais il a besoin de notre argent pour l'étude, pour les hôpitaux, pour les biens publics, pour, dans notre cas ici, les personnes au chômage, les retraités. Donc, c'est un business plan, certes, mais qui est obligatoire. Sinon, l'État n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent qui tombe du ciel. Il va peut-être nous sortir le fait qu'il y a la Banque centrale qui imprime des billets. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Il faut vraiment payer tout ce qu'il y a autour. Et j'ai peur de ce qu'il va dire juste après, hein. Et tout. Et on est taxé sur tellement de choses, tous les trucs au quotidien. Alors, par exemple, pour l'écologie. Alors oui, je suis d'accord avec lui, on est taxé quand même sur beaucoup de choses. Mais vu l'endettement du gouvernement, si je dis pas de bêtises, qui est de 3000 milliards en France, hein, à l'heure actuelle, ils sont bien obligés de taxer un petit peu où il y a, vu aussi les démarches qu'il y a eu lors du Covid avec l'injonction de liquidité, etc. Et on est taxé sur tellement de choses, tous les trucs au quotidien. Alors, par exemple, pour l'écologie, c'est pas trouver des solutions pour l'écologie. C'est on va trouver des nouvelles taxes pour l'écologie. L'an dernier, j'étais au chômage pendant 1 an. C'était voulu de ma part. Et je touchais 1000 euros. Et je sais que ceux qui sont au SMIC, ils touchent 1300 euros. Avec 1000 euros, ça part très vite. Donc sincèrement, pour les personnes qui sont au SMIC, et il y en a beaucoup qui sont en France qui sont au SMIC, je vois pas comment ils arrivent à finir leur fin de mois. Et si au chômage tu touches 1000 balles et qu'en travaillant je trouve 1300, c'est quoi l'intérêt de travailler? Bah, j'en vois pas trop l'intérêt, c'est vrai. Là, c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je reproche peut-être un peu au système, c'est qu'il y a des chômeurs non voulus et des chômeurs voulus. Comme il l'a dit, il a fait exprès d'être au chômage 1 an. Hein. Bon, après, c'est raison à lui. Peut-être qu'il a monté un projet, peut-être qu'il a décidé de voyager, peu importe. Mais c'est une personne qui, théoriquement, n'apporte pas de valeur dans le pays, hormis la case, il participe à une association, et la case, il crée une entreprise et il paye des impôts là-dessus. Mais concrètement, s'il touche le chômage, là, en ne faisant rien, comme beaucoup de monde font, eh bien, forcément, une personne qui touche 1000 euros sans rien faire ou 1300 euros en allant travailler, elle va jamais aller travailler. Ça, c'est clair et net. C'est bien pour les personnes qui sont en transition, qui ont perdu leur emploi, qui veulent changer de job pour X ou Y raison. C'est très bien qu'on puisse les aider.
Par contre, pour les personnes qui font ça parce qu'ils n'ont pas envie de travailler et d'apporter leur contribution, je suis désolé, mais c'est trop élevé. La personne qui veut être au chômage parce qu'elle estime que pour gagner 300 € de plus, ça vaut pas le coup. Je l'entends, hein, forcément, il y a des personnes qui sont pas motivées et ça, c'est leur choix. Mais je trouve que c'est beaucoup trop et ça veut dire que nous, on finance ces personnes-là. Et forcément, quand on a 100, 200, 300 € de décalage avec le fait de ne rien faire de ses journées et de devoir travailler 35 heures par semaine, forcément, beaucoup de monde vont se poser des questions. Et c'est ça qui va créer un système, selon moi en tout cas, de fainéants et qui vont plus tirer vers le chômage. Et au plus il y a de monde au chômage, au plus il va falloir augmenter les impôts pour payer ces personnes-là. Et on crée un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Justement, je vois pas trop l'intérêt. Justement. Et ça finira comment, selon toi? On va taxer encore plus les riches ou pour être très terre à terre, ça va se passer comment avec le fric en France? Franchement, Déjà, il y a des coupures d'électricité. honnêtement, ça, je sais pas. Je sais qu'on a allumé beaucoup de centrales, histoire de pallier un peu à ces coupures d'électricité, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais honnêtement, c'est pas trop beau à voir. Déjà, au niveau électricité, en France, ça, c'est un bon sujet qu'il aborde parce que voilà, la crise énergétique en ce moment, on est vraiment pas mal entre le prix de l'électricité et du gaz, peu importe. Hein, vous le voyez que vous êtes touché ou non. Vous voyez l'inflation grandement due à ça. Hein. Par exemple, tu vas dans ta pizzeria, ils ont certainement augmenté le prix des pizzas. Tous ceux qui utilisent du gaz et de l'électricité, ton boulanger aussi certainement. De toute façon, c'est pas compliqué. Je trouve que avec EDF et la loi l'AREN, si je dis pas de bêtises, ARENH, si je l'appelle bien, c'était l'une des plus grosses bêtises et de devoir partager un quart du coût de la production d'électricité de EDF à ses concurrents. C'est vraiment lamentable parce qu'après on arrive avec des personnes qui créent des boîtes juste pour revendre quand le prix est au-dessus de 45 € le mégawattheure, quelque chose comme ça, c'est le prix auquel ils doivent le revendre. Donc forcément, on arrive avec des situations où le prix flambe, etc. Enfin bref, il y a eu des très mauvaises choses faites par le gouvernement français au niveau de l'électricité, sachant qu'avec nos centrales nucléaires, on était censé pouvoir répondre largement à nos besoins, qu'on était quand même vraiment bien avancé au niveau énergétique. Je sais pas s'ils ont fait, mais ils ont vraiment tout foutu en l'air. Quoi, c'est le pays, j'ai l'impression depuis que je suis né, il est tout le temps en grève. Enfin, c'est un truc de malade. Je vois tout le temps la CGT sur les... Là, c'est vrai aussi, c'est que moi qui viens de Belgique à la base, après, j'ai pas grandi longtemps en Belgique, hein, je suis parti, j'avais 7 ans. Mais je vois en Belgique, il y a quand même moins de grèves déjà, et la grève est bien ancrée dans le pays. Alors certes, c'est un droit qu'on a, autant l'utiliser, mais il y en a qui abusent un petit peu, et croyez-moi que c'est pas aux États-Unis où vous allez voir souvent des grèves, à Dubaï ou autre, où si tu travailles pas, t'es pas payé. Les infos, je fais, mais oui, ils ont toujours été là, quoi. Franchement, à chaque fois que je regarde les infos, à chaque fois il y a tout le temps les grèves. J'ai tout le temps vu ça, donc. Débouche sur quoi ces grèves? La preuve, hier, quoi. Hier, la réforme des retraites, on s'amuse bien, quoi, hein, ce que j'ai vu, donc. Voilà, comme il dit, c'est marrant parce que toutes les manifestations que je vois passer, toutes les manifestations du coup, également toutes les pétitions que je vois passer, franchement, il y en a très rarement où je vois l'impact réel dans la vie. Et puis surtout quand on touche quelque chose d'aussi gros que la retraite, on en parlera après certainement quand il posera la question. Honnêtement, au lieu d'aller manifester pendant 4-5 heures dehors, alors certes, hein, je dis pas, il faut qu'on se batte entre guillemets pour nos droits et pour pas qu'on nous prenne pour des imbéciles, mais il y a un moment donné où soit tu décides d'essayer de dépenser moins, soit de gagner plus. Donc forcément, je préfère prendre mes 4-5 heures de manifestation, travailler sur mon business, gagner plus, parce que crois-moi, une personne qui gagne 10 000 €, je dis pas que c'est mon cas forcément, par mois, aura beaucoup plus de facilité, va pas aller manifester parce que le prix de l'électricité augmente un peu. Alors chacun son point de vue, je dis pas qu'il faut pas manifester, au contraire, c'est encore une fois un droit qu'on a qu'il faut utiliser, mais chacun son combat après. Je m'en suis pas rendu compte des coupures d'électricité chez moi, il y a toujours l'électricité. Ok. Donc jusque pendant combien de temps? Je pense pas qu'on va me couper l'électricité là où j'habite. Ok, pourquoi? Parce que j'habite le 8e. Le 8e? Oui. Ok. Et je pense pas que ça va concerner les Champs-Élysées. Ah, tu penses que finalement les gens qui vont perdre certains acquis dans le futur sont les pauvres, quoi? Tout à fait. Dire clairement. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va être dans les quartiers pauvres ou dans les zones rurales qu'on va couper l'électricité. C'est intéressant ça, mais en même temps, il a pas tort, hein. On va pas se mentir que au moins de soucis qu'on a dans notre société, c'est la classe moyenne et la classe pauvre qui en subissent les conséquences. C'est clairement pas sur les Champs-Élysées ou autres qui vont commencer à couper l'électricité demain. Pour que ça arrive, je pense, il faudra vraiment que tout le pays soit dans le mal. Mais je pense que là-dessus, il a quand même pas tort, hein. Il y a vraiment une part de vérité. Ok. Ça, c'est ton scénario futur, et comment est-ce que les gens qui vont ne plus avoir d'électricité vont réagir selon toi? Je
pense. Si on se dirige vers ça, c'est qu'il va forcément avoir des conséquences. Par contre, ce qui est intéressant aussi, hein, comme on parle de coupure, etc., c'est le courant, c'est l'État qui gère ça. Hein, donc, tout simplement, on peut voir que l'État a vraiment la main mise sur tout ce qu'on possède. C'est-à-dire à la fois notre corps, hein, entre guillemets, en nous injectant des vaccins. Enfin bref, on rentrera pas dans les théories du complot. On voit également sur l'électricité, mais non, c'est-à-dire que si on veut, on te coupe l'électricité. Voilà, t'as plus d'eau chaude, t'as plus rien. Ils sont en train de nous refiler toutes leurs voitures électriques. Bientôt, ils pourront nous dire si on peut partir ou non avec notre voiture. Ils coupent le courant, c'est très simple. Tu n'as plus de voiture électrique, tu ne peux plus te déplacer. Par exemple, on prend le scénario du Covid, où pour éviter que les gens se déplacent, on leur coupe l'électricité au niveau des voitures électriques. Boum, c'est réglé. Plus personne ne sort. Enfin bref, il y a pas mal de spéculations. Il y a des choses très intéressantes qui sont imaginées aussi. À voir ce qui se passera. Je pense qu'il va y avoir une certaine anarchie qui va se développer. Les gens vont protester. Ok. Voilà, parce qu'en fait, leur enlever l'électricité, c'est comme leur enlever l'eau ou leur nourriture. En fait, c'est un besoin aujourd'hui d'avoir l'électricité pour se réchauffer, pour faire à manger, pour son réfrigérateur, etc. Donc, si on nous enlève quelque chose dont on a besoin, quelque chose qui est vital, je pense que ça va être la rébellion. La rébellion, ouais. Et pour ceux qui sont... Eh ben, je suis même pas sûr. Vous savez pourquoi? Parce que en 2018, on nous aurait dit qu'on nous aurait coupé tout simplement nos libertés, qu'on aurait dû signer une décharge pour sortir, qu'on n'aurait même plus aller faire notre jogging normalement juste parce qu'on a envie de prendre l'air. Eh bien, on n'y aurait jamais cru et on serait dit on va tous se révolter, on va tous faire X, Y, Z. L'électricité, c'est pas la même chose, c'est un besoin vital quand même, mais je sais même pas s'il y aura une si grande rébellion que ça, honnêtement. Oui, des manifestations peut-être à la limite. Dans le 8e ou peu importe, hein, qui sont vraiment aisés, tu penses que ça suffira d'être dans le 8e ou ça va être compliqué? Pour toutes les personnes qui sont aisées, je pense qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Oui, parce que je veux dire se protéger de la rébellion. Je veux dire par rapport à la rébellion. Se protéger de la rébellion, bah rester chez soi. Ouais. Tout simplement. Okay. Tout simplement. C'est vrai que c'est clair dit comme ça. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont un peu la haine contre les milliardaires ou ce genre de personnes, ceux qui réussissent bien dans la vie. Après, ça là-dessus, sur ce genre de pensée, je peux comprendre sans trop comprendre, enfin je veux pas trop me prononcer là-dessus. Autant dire que lui, ça les dérange pas qu'il y ait des milliardaires. En même temps, il a raison, qu'est-ce qu'on voulait lui dire? Il a tout à fait raison. La pensée en général en France contre l'argent, d'ailleurs je suis sûr qu'il y aura des vidéos, des commentaires, des choses comme ça, on peut le voir de partout, disant non mais t'as tort sur machin, X, Y, Z, je prends, peu importe. Mais surtout, c'est qu'en fait on a... Je sais pas, depuis 1789, je sais pas, depuis l'idée qu'on a guillotiné tous les nobles, machin. Peut-être qu'on a cette haine un peu de la richesse en France, des personnes qui réussissent. Pourtant, c'est eux qui engagent, c'est eux qui font travailler, une grande majorité des cas. C'est eux qui dépensent leur argent aussi. C'est eux qui payent les plus gros impôts. Voilà, honnêtement, j'ai envie de dire, sans riches, eh bien le système ne tourne pas concrètement. Et surtout, toi qui regardes cette vidéo, tu n'as peut-être même pas ton emploi. Si t'es employé dans une grosse entreprise, tu n'as peut-être pas ton emploi, tu ne peux pas faire vivre ta famille. Donc il y a du pour et du contre, encore une fois. Et si on taxe trop les riches, comme je vous l'ai dit, ils partiront simplement de la France et ils iront autre part où là, ils s'en foutent complètement d'être taxés ou non. Donc croyez-moi, on n'est pas le centre du monde. Si la France dit « Oh, ben on va augmenter la taxation des riches », bon, c'est simple, ok, pas de souci, je vais à Dubaï, je vais aux États-Unis, au Canada. Allez, ciao. Donc, s'ils font ça, croyez-moi, on va être dans le mal. Donc, ils peuvent pas faire ça comme ils veulent. Je reste dans mon coin. Ma voiture a été rayée. Okay. Le jour où j'ai vu ça, j'avoue, je me suis un peu mordu le poing comme ça. J'ai fait, non, mais si je l'attrape, le mec, je lui casse la nuque, quoi. Enfin, c'est terrible. Moi, j'ai rien demandé. Ma voiture, elle est rayée. Enfin. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, ça se trouve, le mec, c'est pas non plus une BM ni rien, enfin, c'est vraiment une voiture, une petite Opel Corsa de 2010-2011, enfin vraiment le truc tout mignon quoi. C'est quoi pour toi le mécanisme psychologique qu'il y a derrière justement le mec qui vient de trayer ta bagnole? Alors peut-être que t'as fait une connerie dans ta vie, j'en sais rien, mais si, a priori t'as l'air très gentil, donc à mon avis c'est qu'il y a forcément du ressentiment derrière par rapport à quelque chose. Honnêtement, je sais pas, ça se trouve il était complètement pété, il s'est dit tiens je vais rayer la bagnole de ce mec parce que c'était pas que ma voiture. Il y avait toute une rue qui était garée, toute la rue a pris. Le mec, il a pris sa clé, il a fait hop là! Vous allez tous... Ouais, je pense que c'était un mec bourré, parce que sinon, pour rayer des Opel, on n'est pas encore dans le tiers-monde, je pense. Hein. Je pense que c'est plus les Merco, BMW, Audi qui sont touchés par ça. Et ça dépend où encore. Hein. Prendre. C'était n'importe quel type de voiture, donc je pense que le mec, je sais pas, il voulait juste ruiner la vie des gens. Voilà, il avait juste la haine, il s'est dit tiens, je vais rayer la voiture d'un mec.
forcément l'argent ça attise. Du coup genre déjà les personnes ne vont pas te parler peut-être pour toi mais peut-être pour ton argent. Et puis aussi forcément si tu montres que tu as de la valeur etc. Peut-être que les gens vont... Tu vas attirer des jaloux. Ouais déjà. Franchement, est-ce que ça peut pas motiver aussi certaines personnes à se bouger le cul et à faire plus d'argent? Si, je pense, de ouf. Je pense que c'est un cercle... Ça peut être un cercle vicieux, mais ça peut être aussi un cercle vertueux dans certains sens. Je pense qu'il faudrait que les lancent des lits un peu à propos de l'argent. Genre, si on gagne sa vie, bah tant mieux pour la personne qui gagne sa vie et c'est pas... Ce qu'il faudrait, dans le système éducatif ou autre, premièrement, des cours sur la gestion d'argent, fructifier son argent, peu importe. Ça ferait peut-être pas mes affaires, hein, forcément, parce que moi, c'est ce que je vous apprends concrètement sur cette chaîne, c'est bien gérer votre argent et le faire fructifier. Mais concrètement, c'est ce qui manque. On vous apprend pendant 5, 10, 15, voire 20 ans pour certaines personnes sur comment gagner de l'argent, avoir un bon métier, un bon salaire. Par contre, jamais une seule fois, vous aurez eu 1 minute dans votre vie, un cours sur comment gérer l'argent et comment le faire fructifier. Et ça, je trouve, c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas la dimension uniquement gagner de l'argent, il y a aussi gérer son argent et le faire fructifier qui est tout aussi important si vous voulez monter dans l'échelle sociale et aussi que cet argent-là serve à quelque chose et qu'il ne soit pas dépensé uniquement en boîte de nuit. C'est pas quelque chose de dramatique. Après, et oui, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. En France, c'est un bordel monstre. Si vous voulez lancer votre entreprise ou autre, ça dépend forcément des choses. Mais on n'est vraiment pas dans le pays qui pousse le plus à l'entrepreneuriat, même s'il y a de belles choses comme le statut auto-entrepreneur est incroyable, ça par contre je trouve et je l'admets. Hein, c'est un statut qui est juste fabuleux parce que ça te permet de te lancer, tester ton activité, voir si ça marche ou non, sans engendrer de frais. Donc forcément ça c'est incroyable, mais il faudrait qu'on ait plus cet esprit entrepreneur et même aimer les entrepreneurs à la base, où en France on est vraiment pas trop pour ce domaine-là. J'ai un peu un problème avec ceux qui le montrent un peu trop, mais ça c'est très personnel. Pourquoi ? Je sais pas. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé avec un pote à propos de Dubaï, etc. Ouais, les gens qui sont à Dubaï, ils te font chier. C'est pas qu'ils me font chier, c'est juste que c'est toujours too much, etc. Ça, c'est marrant parce que mentalité française, États-Unis, ça a rien à voir. Française, vous voyez une Ferrari passer, vous dites c'est qui ce Word qui passe et c'est qui ce fils à papa, hein, tout simplement. Aux États-Unis, vous y allez, vous voyez ça, majorité des gens, pas tout le monde, il y a des exceptions, il y a des singularités forcément, mais elle dira wow, bravo, bien joué, comment t'as fait, c'est quoi ton job, etc. D'ailleurs, je suis jamais allé aux États-Unis hein, pour ma part, mais on m'a déjà raconté que là-bas, c'est normal dans ta première discussion que on te demande et toi tu gagnes combien par mois. Ici en France, tu te sentirais insulté quoi. Concrètement, tu demandes pas ça, enfin ça se fait pas parce que l'argent est tabou. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal qu'on te pose la question, et toi, combien tu gagnes, c'est quoi ton boulot, etc. Dans quoi tu roules. Je trouve que c'est plus classe justement de montrer son argent, mais comment dire, discrètement. Comment est-ce qu'on le montre ? Il n'y a pas 36 solutions de montrer son argent, tu sais. Hein, c'est soit t'achètes la voiture, la maison, les habits. À part ça, oui, t'as autre chose comme richesse, hein, t'as un statut social, t'as également ton intelligence, ta culture. Mais si tu veux montrer ton argent, t'as pas 36 solutions, hein, c'est que du paraître. Montre discrètement. Je sais pas, c'est compliqué en vrai comme question. Je trouve que c'est plus classe les personnes qui genre remettent pas en valeur avec des grosses marques, etc. En gros, Après, je suis d'accord sur le fait, hein, il y a ceux qui prennent du Balenciaga, vous savez, avec toute la marque écrite de partout en 26 fois, et vous avez les personnes qui prennent du Louis Vuitton, n'importe quoi, avec un petit logo là, et tout l'habillé noir. Ça, c'est beaucoup plus classe. Et ça fait pas m'as-tu vu. C'est sûrement ça qu'elle veut dire, j'imagine. Ou comme avoir, par exemple, comme lui, il a une belle veste, je sais pas c'est quoi la marque, mais imaginons, il prend un costume, etc. Tu prends un costume Hugo Boss, n'importe quoi, et voilà, tu sais pas dire c'est Hugo Boss, mais tu vois que c'est propre et que c'est bien présenté. Là-dessus, oui, elle a pas tort. Après, c'est des goûts de chacun, honnêtement. C'est quelqu'un veut faire du m'as-tu vu, qui fasse du m'as-tu vu. Moi, il m'apporte rien dans ma vie, il me choque pas non plus. Donc, au contraire, j'aime bien voir des belles voitures quand elles passent, ou des personnes bien habillées, si c'est pas juste pour dire j'ai une marque sur moi, quoi. Être puissant mais pas le montrer, quoi. Ouais, mais non, mais en fait c'est totalement contradictoire ce que je viens de dire. Mais Ce qui serait intéressant de faire, ce serait 2 systèmes. Un système de droite et un système de gauche. Vu que c'est toujours ça un peu le débat, c'est les gens de droite et les gens de gauche, on est d'accord. Donc, les gens qui votent à gauche, ils payent des impôts et ils ont tout ce qu'ils veulent. Non mais voilà, donc quand ils sont au chômage, ils sont au chômage. Quand ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils vont à l'hôpital, etc. Et les gens de droite, ils payent pas d'impôts, mais ils vont à l'hôpital, ils payent, ils vont à l'école, ils payent, voilà. Ça évite.
Ok, alors il faudrait qu'on lui explique que le droit de vote, eh bien c'est secret, qu'on n'est pas censé le connaître, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Que chacun, enfin l'État connaît qui vote qui, concrètement c'est ça qui veut dire, donc plus eh bien de liberté d'expression entre guillemets, enfin pas de liberté d'expression, mais de droit à l'anonymat quand on vote, ce qui est la base, hein, on le rappelle, parce que quand tu vas voter, on met pas des rideaux, tout ça pour rien, hein, on met pas une enveloppe aussi pour rien, c'est pas ça doit rester secret. Alors si l'État commence à avoir les données sur tout le monde, sur qui vote qui, croyez-moi que la manipulation, ça va aller franco, de une, puis de deux, comme vous le savez, hein, le côté gauche en politique est pour l'égalité, donc on réduit la liberté. Le côté droit est pour la liberté, et donc on réduit les égalités. Forcément, hein, quand il y a de la liberté, on peut monter plus vite dans l'échelle sociale. Il y aura forcément plus grand delta, en tout cas, mais bien de variables entre les riches et les pauvres. Donc, je vois pas comment c'est réalisable dans un autre monde, hein, parce que ça engendrerait beaucoup trop de conséquences négatives. Et oui, bon, si il veut faire comme ça et que tout le monde sache pour qui il vote, ok. Et puis on fait quoi de tous ceux qui votent blanc en fait? Vous n'avez plus rien, les amis. Je crée ce débat idiot entre la droite et la gauche de dire bah vous savez quoi, vous voulez ce système pseudo-communiste, c'est-à-dire on paye et puis on a des trucs en retour. Et puis les gens de droite, bah vous voulez garder tout ce que vous gagnez pour vous et puis parce que là vous assumez et pas de gratuit pour vous et vous payez tout. Voilà. Mais maintenant, en l'état actuel des choses, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que on nous oblige. C'est un système pour tout le monde. C'est un système pour tout le monde. Comment est-ce... Alors aussi, il oublie peut-être, hein, certes, on a pas mal de choses qui sont gratuites, mais tu payes quand même, hein, quand tu veux faire ton appareil dentaire. Imaginons, ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, et que tu n'as pas assez de mutuelle ou autre, tu complètes de ta poche. Quand ne serait-ce que ta mutuelle, tu dois la payer de ta poche. Donc toutes ces choses-là, au final, tu les payes. C'est juste que c'est des services qui te sont dus parce que tu payes une assurance qui va rembourser à ta place tes lunettes, par exemple pour moi, qui va aussi rembourser tes frais médicaux. Mais si tu ne payes pas ça, tu n'as pas à rembourser, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est comme, par exemple, quand vous êtes chez le médecin que ça coûte 25 €, votre carte vitale vous rembourse 16-17 € si je dis pas de bêtises. Donc, tout n'est pas remboursé encore une fois, tu le payes. Alors certes, on a une grande compensation, mais tu payes un minimum. Et je trouve que c'est un peu dénué de sens le fait de séparer en deux clans. Ça voudrait dire quoi? Que en plus de ça, la personne, elle est fixée dans un système, un schéma pendant toute sa vie parce qu'elle a voté une fois à droite, ou elle peut faire tous les 4 ans une fois à droite, puis une fois à gauche, puis une fois à droite, une fois à gauche, et puis aussi ceux qui votent blanc. Enfin, est-ce que tu perçois ça? Bah, personne n'est content parce que un système ne convient jamais à tout le monde. Ça peut pas. Les présidents, c'est des boucs émissaires. C'est pour, ouais, c'est pour que. Il y en a qui disent que c'est carrément des agents du système et ils sont là pour travailler pour une certaine cause. Okay. Ouais. Et tu penses... Pour une fois, il dit quelque chose où je suis à peu près d'accord. C'est-à-dire que oui, c'est pas le président qui changera quoi que ce soit. Honnêtement, vous aurez mis Marine Le Pen, même Zemmour à la place de Macron actuellement. Ça aurait pas changé grand-chose, certes, sur certains points de vue, oui. On prend le Covid, je pense que ça n'aurait absolument rien changé, que ça soit Marine Le Pen, Mélenchon, peu importe au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui choisissent. L'Europe avait décidé de mettre ça en place, croyez-moi. Ça aurait été n'importe qui, on aurait eu ces passes sanitaires ou autres, hein. Vous en faites pas, donc... et il y a des histoires de lobbying, etc. Puis quand vous voyez déjà comment c'est corrompu au sein d'un maire d'une petite ville... Alors imaginez pour devenir président, les pots de vin qui doivent passer, de toute façon on en voit tous les jours, j'ai même pas besoin de vous les énumérer, à la télé on les voit assez souvent. Mais comprenez bien une chose, c'est que c'est pas le président en 5 ans qui va faire quoi que ce soit, et même s'il renouvelle son mandat comme Macron en 10 ans, c'est pas lui qui va changer quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, au niveau de la retraite, parce que là ils en parlent pas énormément, on voit très bien que c'est Macron qui a décidé de faire cette réforme-là, il aurait très bien pu dire... J'attends que ce soit mon successeur qui le fasse parce qu'on sera obligé de la faire cette retraite, hein, c'est un système mathématique. C'est les actifs qui payent pour les passifs. Les actifs commencent à être de moins en moins nombreux pour les passifs de plus de 65 ans notamment. Donc ce système et cette réforme devaient être faites. Il aurait très bien pu attendre 4 ans, attendre que ça soit son successeur qui le fasse, il l'a pas fait. Il a porté entre guillemets ses coronets sur la table. Donc voilà, après c'est bien ou non, ça c'est à vous de voir, hein, honnêtement, mais il faut savoir que c'est pas le président qui gère tout ça, hein, honnêtement. Certes, il va avoir des impacts sur certaines décisions, mais
c'est toujours un jeu de cordes avec qui dirige qui, machin, etc. Sans partir dans la conspiration non plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens derrière eux. Moi, je pose la question naïvement. De toute façon, c'est logique qu'il y ait des gens derrière eux. Hein. T'es un être humain, dès que tu joues au poker déjà, ou dès que tu joues à un jeu de cartes en duo, t'es influencé par l'autre personne. Donc imagine un président qui derrière lui a des lobbies pharmaceutiques, des lobbies dans tous les sens. Forcément, il y a des tensions, des affinités. Donc c'est sûr à 100% que même s'il n'y aurait pas de corruption ou autre, inconsciemment, il va favoriser quelques personnes par rapport à d'autres. Ce qui est logique, hein, c'est comme toi, quand tu joues à un jeu de stratégie ou autre, sans le vouloir ou en le voulant parfois, tu induis certaines personnes en erreur, tu vas prendre certaines décisions en fonction d'autres, donc tu te doutes bien que même le président lui-même le fait. Hein. Les gens derrière eux... c'est la nature humaine en fait, tout simplement. C'est juste ceux qui payent. C'est-à-dire que t'as envie qu'une loi elle passe, t'as envie que quelque chose passe, bah t'as 200 personnes à corrompre, et une personne à corrompre. Bah voilà, tu payes. Je sais pas, genre... Ouais, bon alors là, je suis pas sûr que c'est aussi facile que ça, parce que crois-moi que dans les 200 personnes, il y en a qui sont pas pour la personne qui est en train d'être au pouvoir. En plus de ça, on a un système judiciaire, législatif, et un dernier, j'ai plus le nom là sur le coup. Mais il faut vraiment que tout le monde, ça passe quand même par plusieurs chemins. Et honnêtement, je suis pas sûr que tu peux corrompre tout le monde non plus comme ça, parce qu'il y en a beaucoup dans le Sénat ou autre qui se fera un grand plaisir de dire l'histoire que tu as essayé de corrompre quoi que ce soit pour faire passer après au prochain président. En vrai, au moins t'es pas naïf, tu vois comment ça se passe. T'es le lobby du pétrole par exemple, qui est le poison de cette société. Genre tous les maux de cette société, c'est le pétrole. Tous les maux de cette société, c'est le pétrole. Bon. Je sais pas d'où il tourne ça de son chapeau. Je suis sûr qu'il a une voiture. Je suis sûr qu'il utilise du pétrole tous les jours, hein, sans qu'il le sache. Et pourtant, je pense que ça lui pose pas tant que ça de problème. Hein. C'est un peu bizarre s'il dit les maux de cette société, c'est le pétrole. Mais crois-moi, sans le pétrole, il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes. Hein. Si t'as jamais pris l'avion de ta vie, que t'as jamais commandé un produit sur Internet, non, t'as déjà certainement utilisé le pétrole. Je dis pas que c'est pas pour ça que tu peux pas utiliser la cause, hein. Mais c'est loin d'être le pétrole le plus gros problème de cette société actuellement. Je pense que les gens oublient certaines choses, comme le climat peut-être qui est en train de changer. Voilà, des prix d'électricité qui sont en train de grimper en flèche. Mais apparemment, pour lui, c'est le pétrole, quoi. Bon, chacun son combat après. Bon, qu'est-ce que ça coûte de payer tout le monde, en fait, et qu'on continue dans ce système ? À partir du moment où ils ont croqué à l'argent du pétrole, ils sont obligés de suivre les gens qui font de l'argent. Mais on sait tous depuis 50 ans que c'est horrible. Et on continue, au lieu qu'on a des alternatives, tu vois. Parce que les gens ont intérêt à ce que ça continue. En tout cas, les gens... On a des alternatives, oui, on en a, mais va changer tout ce qui utilise du pétrole en énergie verte, machin. Ça va arriver, c'est sûr et certain que ça va arriver. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et pourtant, on voit des initiatives voitures électriques. D'ailleurs, dans son concept, si le pétrole était tant que ça sale, je vois pas pourquoi l'Europe aurait voté que des voitures électriques pour 2030, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut juste voir les choses en face. Certes, hein, l'électrique, ça va arranger aussi beaucoup de pays, on va pas se mentir. Ils vont certainement bien taxer ça par la suite. C'est pour ça certainement aussi qu'on vous donne des forfaits avec 5 000 €, je crois, de remise sur les véhicules électriques. Mais ça, honnêtement, c'est pas le pétrole qui est la gangrène de ce monde encore. Qui domine. Parce que, ouais, à mon avis, il y a trop de bif. C'est toujours l'argent. Ouais.